Aujourd'hui, on assiste on fait face à une situation dans le monde où il n'y a jamais eu autant de personnes réfugiées que cette année. 90 millions de personnes qui ont dû fuir pour sauver leur vie. On peut aussi parler des besoins de par le monde. Il y a plus de 300 millions de personnes qui ont besoin d'aide pour survivre. Donc là, on parle de personnes qui ont besoin d'aide pour manger, pour boire. Et donc quand on entend ça, moi ça me rappelle la parole de Jésus qui dit voilà, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Et quand est-ce que vous l'avez fait? Eh bien c'est quand vous avez pris soin des plus petits, des plus vulnérables. Donc on a beaucoup de défis qui sont là devant nous. Je pense qu'on peut tous se mobiliser. Donc il y en a qui sont mobilisés au loin. C'est le cas avec MEDER. Mais comme on le voit autour de nous ici, il y a beaucoup de personnes réfugiées. Certaines ont vécu vraiment des choses très dramatiques et ont dû vraiment fuir pour sauver leur vie. D'autres viennent ici dans l'espoir d'une vie meilleure, mais on peut vraiment leur venir en aide. Et c'est vraiment enthousiasmant de voir toutes les façons de vivre la mission et de répondre à l'appel du Christ, de prendre soin des plus démunis, des personnes seules. Et voilà, chaque organisation a sa place, chacun a son rôle à jouer. Il y a différents éléments qui rentrent en compte, la disponibilité familiale par exemple. C'est vrai que quand on est marié avec des enfants, c'est des fois plus difficile de partir, bien qu'il y en ait qui partent. Et dans ce cas-là, c'est des fois plus intéressant de voir ce qu'on peut déjà faire aujourd'hui sans se projeter dans ce qu'on fera plus tard lorsque les conditions optimales seront réunies. Parce que des fois, il y a des personnes qui nous disent voilà, j'aimerais m'engager et ça fait très longtemps que je cherche ce que je pourrais faire. Mais en fait, on peut tous agir dès aujourd'hui, faire quelque chose. Donc ça pourrait être un engagement à court terme ici pour l'instant et puis peut-être dans un autre temps de la vie, un engagement au loin. Mais je pense qu'il faut vraiment ne pas se dire que l'engagement au loin, c'est l'engagement le mieux en fait. Ce qu'il faut, c'est qu'on fasse quelque chose. Et ça peut vraiment se vivre ici, à Valence. Il y a différentes personnes dans l'église donc, qui sont engagées au diaconat et qui témoignent. C'est incroyable qu'on ait l'occasion de parler avec des Afghans, avec des Somaliens, avec des personnes qui viennent de tous ces pays et qui ont vraiment vécu un parcours de l'exil très douloureux et qu'on puisse leur parler simplement, les accueillir, les inviter, bâtir des relations avec eux, c'est quand même incroyable. Parfois, on a une impression que la mission, c'est de partir au loin pendant 30 ans, que c'est réservé à un nombre très très limité de personnes. Alors, je pense qu'il y a vraiment une façon, il y a de multiples façons de répondre à ce que Dieu nous demande, à ce que le Christ nous appelle. Donc, il y a un engagement ici auprès des personnes, des étrangers qui sont ici autour de nous en ce moment, vraiment les regarder, leur parler. Réaliser qu'ils ne sont pas invisibles en fait, ils sont autour de nous. Donc c'est très, très intéressant ce terme de mission sans frontières parce que ça rappelle vraiment qu'on peut s'engager auprès d'étrangers où qu'ils soient, c'est-à-dire au loin. Et il y a de nombreuses organisations qui sont engagées. Avec l'Église, on peut les soutenir, on peut prier. Il y a des sujets de prière qui sont partagés maintenant chaque semaine, donc c'est une invitation à prier. Et puis on peut aussi s'engager ici à Valence et dans les villages aux alentours pour venir en aide aux étrangers qui sont là momentanément et qui certains vont pouvoir rester, d'autres vont devoir repartir. Voilà, chacun son parcours, mais on peut être témoin, on peut échanger avec eux aujourd'hui. Essayer, ça ne veut pas dire qu'on prend un engagement pour les 10 ans à venir, mais ça veut dire voilà, rencontrer, voir quels sont les besoins et puis se mettre en chemin. Et j'espère vivement que ça sera une réussite.